Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit album photo pour Noël. Alors dans les pages craft, les épaisses. Alors moi j'ai pris marron, chacun prend la couleur qui lui convient. Je viens les plier en deux. Alors en ce qui me concerne, je vais faire 10 pages. Ça va faire 10, 20. Là, on peut mettre 2 photos ou une grande. Donc, ça fait 20. Et à l'intérieur, on va mettre une page où on pourra mettre encore des photos dessus. Donc, je pense qu'on peut mettre une cinquantaine de photos, voire plus, dans ce petit album. Donc, une fois qu'on l'a plié en deux, je viens marquer mon stylo. Non, j'ai pas prévu. Temps de faire vite, on n'y arrive pas en fait. Alors, je me mets à 2 cm et demi. Hop. Déjà, j'ai envie de tracer mon trait parce que chaque fois je tombe pas bien au milieu. Donc, hop, voilà, j'ai tracé mon trait. Hop, à 2 cm et demi, je viens faire là. Et pareil, 2 cm et demi. Je vais faire mon petit zigouigoui. Youp, je vais venir faire mon trou. Alors ça sera dans le même esprit que le December Daily, que le Daily December. C'est pareil. Ça sera le même style. Je me dis ça peut être pas mal d'avoir le Daily December et l'album photo qui sont identiques. Donc quand j'ai fait mes 10 pages, voilà, je vais venir prendre des papiers que j'ai sélectionnés et je vais venir découper mes papiers 14 sur donc la page 21, 14 sur 20. Donc je vais découper tous mes papiers. Alors en ce qui concerne les blocs, je n'ai pas acheté cette année vu le petit stock que j'ai des années précédentes. J'ai repris, alors celle-là ça sera ma première, donc je la découpe pour le moment. Oui, je vais découper en premier celui-là. Donc 14. Quoique non, je crois que je voulais garder ce côté là. 14, ouais. J'aime beaucoup celui-là. 14 sur 20. Je le trouve pas mal sympa lui. Et là je vais faire, pour le moment elle je la découpe pas, ça sera ma première que je mettrai sur la couverture, mais comme la couverture va être légèrement plus grande, donc chaque fois je vais découper mes papiers 14 sur 20 et je vais venir les coller ici. Donc je vous montre pour la première et après je ferai le reste hors caméra et je vous retrouverai quand j'aurai collé tous mes papiers, parce que ça va être chaque fois 14 sur 20 et coller l'image devant
Voilà, la feuille d'après celle-là. Alors pareil, je vais essayer, si je mets celle-là ici, de ce côté, je vais mettre la même. J'aime bien quand ça fait pareil en fait. 14 sur 20. Voilà, donc ça va me donner ça. Hein. Là, à l'intérieur, je n'en mets pas. Allez, je continue et je vous retrouve. Je viens de coller tous mes papiers, donc je me retrouve avec ça. Alors, comme vous pouvez voir, chaque fois, j'ai le même papier. Hop là. Je trouve, pour ma part, je trouve que ça fait plus joli d'avoir chaque fois le même papier sur la double page. Donc là, de ce côté, je mettrai sur la couverture à l'intérieur celui-là, hein, qui correspond à là. Et de ce côté, je mettrai ma petite tasse avec les petits chamallows dedans. Voilà, donc ensuite on va passer à la reliure. Donc là on va faire la tranche de pour les pages. Donc je vais découper un carton. Alors, je vais prendre 8 cm, ça va être beaucoup trop large. Mais c'est pas grave parce qu'après je vais recouper. Donc ce que je fais, je prends mon carton, tous les, alors je laisse un demi-centimètre pour le début et après tous les demi-centimètres ça sera pour mettre ma page. Donc là, au premier demi-centimètre, une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7, 8, 9, 10 et je vais couper ici. Donc ça me fait 5 et demi. Hop. 5 et demi. C'est ça. Voilà, on est à 5 et demi. Youp. Et là c'est 22. Voilà, et de l'autre côté je vais faire pareil. Je vais faire mes petits points de ce côté, tous les demi-centimètres. Voilà, je vais venir tracer un trait, mais alors avec un plus fin, parce que celui-là sinon ça va faire trop épais. Bon, on s'en fout de la couleur, hein. Bon, s'il écrit c'est mieux quand même, hein. Bon, il écrit pas beaucoup. J'ai pas pris le meilleur.
celui-là. C'est mieux. Donc ça donne ça. Je vais refaire le premier parce que c'est pas génial. Voilà. Alors faites bien attention parce que moi je me suis trompée. Mes deux dernières feuilles, j'ai pas fait le trou au même endroit. Donc aux deux dernières feuilles, les trous seront pas correctement fait, mais bon. Alors avant de faire mes trous, je vais venir coller mon papier, sinon je vais être obligée de faire les trous, coller, refaire les trous. Donc hop, je colle mon carton sur mon papier. Parce que le Daily December, je me suis trompée, j'ai fait le contraire. Hein. J'ai fait les trous, j'ai collé le papier après. Donc il a fallu que je refasse les trous. Donc là, on va éviter de refaire la même. Voilà. Youp. Donc je colle mon carton. Et je vais quand même être obligé de refaire des traits, mais bon, c'est pas grave. Youp. Coupe pas super bien mon ciseau, hein. Je sais pas ce qu'il a. Oh, ouais, je vais être obligée de refaire les traits. C'est pas grave. Je préfère refaire 2 traits que 50 trous. Hein. Voilà. Ouais, c'est un peu ballot. Les trucs sans trop réfléchir des fois. Hein. Bon, allez, ça fait rien.
on recommence la chose. J'aurais dû faire mes traits après le papier. Mais si je fais les traits après, je vais rien. Ah. Voilà. Donc, mes 8 premières pages, il faut que je fasse le trou à 3 et à 3 et là 2,5 pour les deux derniers. Donc, je me mets à 3 cm. Donc ici 3 cm. Alors pour vous ce sera 3 cm de partout. Et moi là ce sera 3, 2,5. Ça va être là et là. Hop, 3 cm en haut. Ah ouais non mais c'est pas bon puisque j'ai 22 et là j'ai 21. 3 cm. Faut pas que je me mette à 3, il faut que je me mette à 3,5. Et oui, réfléchis, Carole, s'il te plaît. Donc, c'est pas 3, c'est à 3,5. 3,5 et 3,5. Et là, ça va être 3 et 3. Et là, ça va être 3 et 3. Voilà. Hop. Donc, je fais mes traits. Et les deux derniers, c'est ici. Et demi. Et là, c'est 3. Si je me trompe pas avec tout ça, hop, donc je prends mon aiguille et je viens faire mes trous. Donc là, j'ai tout. Je fais pareil. Voilà. Ensuite, je vais chercher mon fil.
Donc mon fil, par contre je vais en prendre une certaine longueur, parce que je pense que je vais être quand même obligée, il coupe plus rien celui-là, hop, je suis quand même obligée de prendre une aiguille où le chat est un peu gros pour pouvoir passer ce fil quand même. Ah, on va y arriver. Il y en a une qui n'est pas passée. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, youp et youp. Ça, c'est la première page, que je me trompe pas. La première page, il faut qu'elle vienne ici. Donc, je passe mon fil là. Je passe mon fil dans mon premier trou. Oh là 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 là. Il va falloir que je prenne une pince parce que là, et je passe dans le trou d'en bas. Je vais dans celui d'en haut et je vais dans le trou d'en haut. Et je vais prendre une pince. Hop. De pas faire ressortir le fil. Donc là je suis là, je prends le deuxième trou qui est là, je prends ma deuxième feuille, je vais dans le trou d'en haut et je vais dans le trou d'en bas, et sur mon carton je vais dans le deuxième trou en bas. Et c'est là que je regarde de bien voilà, hop, ça je savais que ça allait me faire la bêtise. Alors je regarde que mon fil est bien temblé ici et qu'il est bien temblé, il n'est pas temblé là. Donc je temble mes deux fils et je vais venir faire un nœud. Et un double nœud. Voilà, et là ça bougera plus. Et les pages sont bien temblées.
Je passe dans le troisième trou en bas. Hop. Et je prends la page suivante, je passe dans le trou en bas. Et je passe dans le trou en haut. Et là, je viens dans le troisième trou. Je stemble mon fil et je viens dans le quatrième et ainsi de suite. Je viens dans celui d'en haut. Je vais dans celui d'en bas. Hop. Et là. Et là. Ça m'a fait un truc qu'il faut pas. Oh punaise, j'ai pas tiré le bon fil. Je l'ai sorti. Hop. Voilà, et ainsi de suite. Je vais dans celui d'en haut. J'aurais pas assez de fil, ça m'agace.
Alors, je vais venir rajouter, on va remarquer comme ça, vous pouvez le voir. Donc là, mon fil sera pas assez long, hein. Donc, ce que je fais, hop, je vais venir le couper là. Et je fais tout simplement, je vais venir faire un double nœud là. Voilà. Allez, on s'en fout si c'est pas. Et on continue. Le nœud est à l'intérieur du livret, donc c'est pas gênant. Faut vraiment que je prenne un ciseau qui coupe mieux parce que là, c'est pas pratique. Hein. Voilà, allez. Le dernier. Je le couds ici. Voilà, par contre, j'ai pris beaucoup trop de fil, c'est pas grave. Et une fois que j'ai cousu le dernier, je tire bien sur les fils et je viens faire un double nœud. Alors, j'aurais dû passer mon fil. Évidemment. Ça va m'agacer. Pour que le fil se temble en fait. On fout que ça passe pas tout. Pour que le fil se temble, il faut passer sous. Je sais pas si vous allez voir. Il faut passer sous le dernier qu'on a fait là. Vous faites passer votre fil là. Déjà, comme ça, vous arrivez à le tembler. Pour faire le nœud, ça vous maintient le. Là, mon nœud, il sera pas lâche. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je fais un autre nœud comme ça. Je suis sûre. Normalement, ça bouge plus après avec la colle, hein, mais donc je me retrouve avec
mes pages comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir coller alors moi je vais pas faire les pochettes par en haut comme le Daily December. Je vais peut-être pas prendre celui-là parce que celui-là il coule pas correctement. Hop là. Je vais prendre mon petit. Je vais prendre mon petit comme ça, je suis sûre de pas faire des trop gros tocs. Alors, je viens coller alors l'idéal ça serait d'avoir le scotch double face mais un fin, alors j'en ai un, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, j'essaie de pas faire trop épais. Et je vais faire ça avec toutes mes pages. Alors je vais pas faire toutes les pages avec vous, hein. Je fais les deux premières pour vous montrer. Je mets de la colle en haut, de la colle en bas. Et hop. Alors là, elle n'a pas mis de collier. Je sais pas pourquoi. Allez, je fais les autres pages et on se retrouve. Donc, une fois qu'on a collé toutes nos pages, on se retrouve avec les pochettes sur le devant et on a nos 10 pages de coller sur notre future tranche. Donc, je vais un peu débarrasser, me laver les mains et je vous retrouve. Pour la structure de l'album, il va me falloir 2 cartons de 16 sur 22. Alors, hop là. Youp. 16 sur... Ce côté, il est moins abîmé. 22. Voilà, un deuxième, seize sur 22. Voilà, et un carton, je sais plus. Alors là, j'ai 5,5 et je vais faire 5,7. Je mets toujours 2 mm de plus, 5,7. 5, 6, 7 sur 22.
hop là. Donc là, dans ma feuille là, je vais faire celui-là. Dans ce sens, dans l'autre, ça ne rentrera pas. Je vais prendre un bidon de fin parce que là, on va payer. Hop. Là, je vais sécher et je vais trouver mes autres pages. Donc c'est là. Et là, le deuxième. Hop, moi aussi, alors ici, je suis un peu à travers. Bon, après, je vais quand même mettre le papier sur le milieu, donc. Là, il est très large, pas beaucoup. Voilà. Là, je vais marquer un pli. Et je vais couler ici. On a vu, c'est bien, travers. Ça va, les étoiles sont un peu à travers. Donc, je vais bien travers. Bon, bref, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir notre côté. Donc là, j'ai ma deuxième couverture, c'est la couverture de derrière, ma couverture de devant. Hop là. Hop là. Une fois j'ai mis 2 cartons. Et hop là. Je vais venir couler mes couvertures. Je pense que je ferai... il n'est pas trop long de ce côté. Oui. Encore un peu, je fais une bêtise. Alors, c'est dans ce sens. Alors, j'essaie de laisser 1 ou 2 mm là.
Et le papier dépasse de ce côté. Je l'ai fait trop long. Donc là, j'ai la couverture de devant et je vais mettre celle de derrière. Là, ça va dépasser, je le vois d'ici. Donc je me retrouve avec ma couverture, hop là, ma structure comme ça. Là je vais venir coller un papier. Alors est-ce qu'il me reste du vert? Oui, normalement il m'en reste. Donc là je vais coller mon papier ici, hop. Alors, je commence par un côté, disons, je pose mon papier. Hop là. Je pose mon papier.
je regarde où est ma pliure avec le plioir. Hop, une fois que j'ai ma pliure, je viens plier le papier là et je regarde où est le deuxième pli. Pour éviter que ça me fasse des trucs gondolés sur les côtés là. Donc une fois que j'ai fait ça, et hop là, voilà mes deux images qui vont venir là. Alors je vais prendre mon papier marron. Est-ce que j'en ai du épais là? Non. Je vais venir couper deux feuilles de 16 sur 22 comme mes couvertures. Hop là. Alors 16 sur 22. Voilà, et normalement ça vient pile là. Youp, youp, youp. Et je pourrais mettre mon image ici. Donc je viens coller mon papier que je vais ancrer avant, parce qu'après je ne pourrais pas l'ancrer comme il faut. Je peux pas m'empêcher d'ancrer, c'est plus fort que moi. Allez. Oh, je suis partie en travers là. Oh, Carole, 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 Carole.
je regarde bien que ça me gêne pas pour la fermeture de l'album. Hein. Hop là. Là, pareil. Je viens ancrer mon image. Et je vais venir la coller ici. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est celle-là. J'étais en train de me poser la question. C'est celle-là ou c'est l'autre? Non, je crois que c'est l'autre avec les chamallows. Hop là, j'allais pas coller la bonne image. C'est celle-là. Celle-là. Qu'est-ce que je mets? La branche de sapin ou je mets la tasse? Je sais pas, je vais mettre... Alors, j'ai dit, normalement c'est 15,5, tout dépend. Là c'est 16. 15,5. 21. Est-ce que je mets ça? Ouais. Où est-ce que je mets? Je sais pas. Les branches du sapin. 21, ça fait quoi? La tasse. Ouais, c'est plus joli ça. Hein. Allez. Il y a un moment où il faut trancher. Donc, hop. Donc, ah ouais, elle est vachement plus grande. Je l'ai fait vachement plus grande que l'autre, non? Bon, en même temps, on verra pas. Parce que l'autre, elle est derrière. Donc, et ça fait pas... je vais enlever... Je vais enlever un demi-centimètre. Non, mais c'est pas sur ça, c'est sur le côté qu'il faut les enlever. Je fais n'importe quoi. Donc là, un demi-centimètre sur le côté. Ouais, c'est mieux. Donc là... Voilà, allez. Et je vais venir coller ma feuille. Hop là.
Et voilà. Ensuite, j'ai pris les feuilles cartonnées, je les plie en deux et je les coupe à 18 et demi de hauteur. Et chaque fois, tous les papiers qui me restaient là, donc il restait, quand on a découpé nos pages là, il nous reste des morceaux et on jette rien. Donc sur chaque, j'ai fait 10 pages comme ça, 10 doubles pages, et je vais venir coller mes images sur ma double page. Voilà. Là, au centre. Donc j'essaye de centrer. Et je vais venir coller mon onglet. J'ai fait des onglets. Je vais venir coller mon onglet. Alors, ouais, je vais le coller comme ça. Mais il dépasserait un peu de l'album et c'est pas très grave. Hop. Allez. Ah. Donc, le premier. Je vous montre les deux premiers et après, je ferai hors caméra. Sinon, ça va durer 2 heures, le collage de papier. Et de toute manière, je sais que ça va être passé au rapide. Vous allez passer cette étape. Vous n'allez pas regarder forcément quand je colle des papiers. Donc, on coupe l'étape. Donc, pour le deuxième onglet, je prends mon papier. Hop, je me mets là. Je mets ma première page là, ici et je décale mon onglet. Voilà, hop là, pour qu'il vienne là. Et ainsi de suite pour mes 10 pages. 3, 4, 5 et je repartirai en haut jusqu'à la fin. Donc je le fais, je vous retrouve. Donc je viens de faire toutes mes doubles pages, coller mes onglets et je les ai insérés à l'intérieur de mes pages.
Hop là, voilà. Une fois qu'on a fait ça, et ben on va venir coller, hop, la tranche ici. Alors c'est pour ça que j'essaie de prendre le même papier. Quand je fais ça, je prends le même papier ici, au moins c'est moins, ça se voit un peu moins qu'on a fait la tranche comme ça. Donc, je vais peut-être relever un tout petit peu, vous y verrez mieux. Je viens mettre de la colle. Alors, comme pour le Daily December, hein, j'essaie d'en mettre quand même pas mal. Ouh là là là, même trop là. On va essayer de ne pas faire de bêtises. J'essaie d'en mettre pas mal pour que ça tienne bien. Alors, j'en mets pas trop sur les bords, parce que j'ai pas envie que ça bave de partout. J'en mets bien sur les coutures. Comme ça, ça me renforce. Hop, les coutures, elles sont là. Et je viens le coller. Et je fais attention d'être dans le bon sens. Parce que ça, c'est ma spécialité. De me mettre dans le sens où il faut pas se mettre. Je regarde que ce soit bon. C'est là que j'arrive pas à fermer. Hop, je remonte un peu. Et je vais aller prendre mes pinces. Voilà, parce que sinon, hop là, ça se fait la malle. Là. Et puis je vais laisser sécher un bon moment. Hop. Et de ce côté, voilà, je vais descendre un tout petit peu parce qu'il était trop haut là. Voilà. Et je vais laisser sécher tranquillement comme ça. Ouais, je vais mettre un truc pour tenir mes pages derrière. Et je vous retrouve dès que c'est bien sec. Donc, ça y est, ça a séché. J'ai enlevé mes pinces. Et ça nous fait un album comme ça. Chaque fois, on a notre double page à l'intérieur de chaque page. Et je vais faire la couverture. Alors la couverture, je ne vais pas faire grand chose. Sur Pinterest, j'ai pris une image comme ça et j'ai fait, hop, j'ai mis du glossy. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur les lunettes. Ouais, on le voit un peu. Donc voilà, j'ai mis du glossy là et je vais venir coller l'image ici. Et ça sera comme ça. Après, je sais pas si je marque Noël et que je fais de l'embossage à chaud, j'en sais rien. Pour le moment, ça va rester comme ça.
Voilà. Donc, je colle pas bien au bord, je laisse un petit espace. Et voilà. Je trouve que ça fait vraiment sympa, juste comme ça, avec la tête du Père Noël sur le côté. Voilà, ou alors peut-être mettre Noël ici avec des lettres et les passer au glossy, je sais pas du tout encore. Donc là, je vais laisser comme ça. Et hop. Et voilà. Donc là, chaque fois, il y a les doubles pages. J'espère que ce petit album vous aura plu. Moi, franchement, je me suis régalée à le faire. Il est assez simple à faire. Et on met un maximum de photos. Alors, si on met des photos 10 par 13, je pense qu'il y en a 2 qui y vont là. Donc ça fait combien? Il y a 20 pages, on va dire qu'on en met 4 et là on peut en mettre ou 4 ou 8, 9, 10, 11, 12 photos par page, ça fait 120. Oh, c'est énorme. Bon, ça fait beaucoup. Après on peut en mettre qu'une par page, ou 60 ou 120. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Parce qu'on ne prend jamais 120 photos à Noël quand même. Disons, moi perso, je prends pas 120 photos à Noël. Voilà. Bon, après, on peut faire pas spécialement pour Noël. Hein, c'est juste là que comme Noël approche, je me suis dit offrir un petit album photo comme ça pour offrir à Noël. C'est quand même pas mal sympa. Voilà, sur ce les filles, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous allez en faire un. Je pense que je vais m'en faire un autre, mais pas pour Noël. Voilà, pour mettre les photos de l'année en cours, je pense. De l'année, pas, oui, de l'année qui s'est écoulée pour l'année 2025. Voilà. Sur ce, je vous fais un très gros bisou. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide avec la chaîne. Parce que vu le nombre de vues et vu le nombre de petits pouces, il pourrait y avoir un peu plus de pouces en l'air. Voilà, merci d'avance de mettre le petit pouce d'ailleurs. Je vous fais un très gros bisou, je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto. Bisous.